Merci d'être avec nous. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. La Semlex et l'ONESI se rencontrent au village Vitib à Gramassam. Ces deux entreprises sollicitées pour établir le registre national de personnes physiques ont échangé sur le système PKI, infrastructure à clé publique. Il s'agit de créer un environnement de confiance et de partage des données entre Semlex et l'ONESI, mais surtout rendre de plus en plus fiable et efficace le système d'identification. On fait le point avec Sidonie Davila. Une carte d'identité dernière génération à puce, biométrique, infalsifiable. Ce sont entre autres caractéristiques de la nouvelle carte d'identité promise par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Il compte y arriver grâce à une méthode PKI, infrastructure à clé publique. Donc c'est une méthode de cryptage des données pour assurer la sécurité des données, la confidentialité des données, l'intégrité des données et faciliter le e-commerce, la transaction électronique. Donc c'est un environnement de confiance que nous sommes venus déclencher ici. Il est bon que tous les acteurs nationaux, les acteurs internationaux sachent que la Côte d'Ivoire désormais, à travers sa carte d'identité dernière génération, va désormais mettre en circulation une carte qui a une PKI qui pourra rassurer tous les acteurs nationaux, la sous-région également, mais les acteurs internationaux. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, de créer, c'est une infrastructure de sécurité qui a toutes les fonctionnalités et toute la sécurité maximale requise pour faire des transactions, que ce soit administratives ou financières. Ça équivaut à une présence avec une double vérification d'identité et de signature. Et donc, ça permet au fait d'utiliser la carte d'identité comme un moyen de sécurité dans un monde digital et dans un monde connecté. Dans le cadre du registre national de personnes physiques, RNPP, c'est à partir du 15 janvier 2020 que vont démarrer les opérations effectives d'identification. Le RNPP est un système de traitement de données qui va permettre la mise en place d'un fichier national central. Quels sont les premiers gestes à pratiquer en cas de sinistre domestique? La population a été instruite à ce sujet par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. C'est au cours des journées de sensibilisation. Abou Sanogo. L'enjeu principal de cette campagne à relance préventif est de sensibiliser la population à connaître et à adopter les gestes de premier secours face aux risques courants que sont les inondations, les noyades, les incendies, les accidents de la voie publique auxquels il faut apporter des réponses appropriées. Et il s'agit donc de faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui vise à apporter une réponse aux défis de la protection civile en Côte d'Ivoire. Les populations ont le droit ou même l'obligation d'apprendre les gestes de premier secours. En cas d'accident, en attendant l'arrivée des secours, il y a des gestes de secourisme que les populations peuvent poser par elles-mêmes. Nous avons 3 ateliers. Un atelier de prévention des accidents domestiques. On a un atelier de secourisme où on va voir tous les cas, depuis l'hémorragie jusqu'à l'obstruction des voies aériennes. Et un dernier atelier, incendie, où là, on doit réagir face à un feu de bonbonne de gaz avec l'utilisation d'un extincteur. Autre objectif de cette campagne de sensibilisation, rapprocher la protection civile des populations. À cet effet, les instructeurs leur ont présenté les premiers gestes à pratiquer en cas de sinistre domestique. Au moins avec ça, on pourra aider nos parents, nos amis, nos connaissances, des personnes que nous voyons mourir dans les rues. Avec aussi cette formation, vraiment je pense bien que je n'aurai plus peur d'éteindre ma bouteille de gaz avec ma serviette. Les journées de sensibilisation sur les gestes qui sauvent, initiées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vont s'achever le 22 décembre prochain. Plusieurs personnalités, dont des journalistes élevés au rang de commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré. 7 commandeurs, 23 officiers et 65 chevaliers au nombre des récipiendaires. La directrice des journaux d'information de la RTI, Abiba Dambélé, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Sulier Konaté et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2.
On reste dans l'univers d'un média, initialement prévu le samedi 21 décembre 2019. La soirée des Ébonies aura finalement lieu le samedi 18 janvier 2020 à Yamoussoukro. C'est le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Kouassi, qui a livré l'information. Ce report a pour principale raison l'arrivée en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron, prévu du 20 au 22 décembre prochain. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 6h30.